Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du 6 au 12 janvier 2025. Oula, j'ai du mal à faire la transition. J'espère que vous allez bien, que l'année a recommencé de façon zen et tranquille pour vous, sans trop de soucis. Voilà. Que vous avez tous passé de bonnes fêtes, même si on a déjà eu l'occasion de se voir entre guillemets entre-temps, hein. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu comment ça va se passer cette semaine au niveau des énergies et des choses qu'on pourrait vivre cette semaine. Alors, comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Ça peut vous parler en partie, pas du tout. C'est possible aussi que cette semaine, ça ne vous parle pas. Euh, ça peut aussi intervenir soit un petit peu avant, soit un petit peu après, puisque je vous rappelle que dans l'au-delà, il n'y a pas de temps. Donc, ça peut aussi bien déborder sur la semaine suivante, hein. Voilà, donc c'est une mise au point que je vais essayer cette année de refaire régulièrement pour éviter justement que vous ne soyez un petit peu perdu dans le sens où moi, il ne m'arrive rien de tout ça. Voilà, ça se peut que ça ne vous arrive pas, comme ça se peut que ça vous arrive un petit peu en décalé. Voilà. Encore une fois, c'est une guidance qui peut vous parler partiellement, qui peut vous parler pas totalement, ou qui peut ne pas vous parler du tout. C'est à vous d'adapter ce que je dis à votre situation personnelle. Voilà, n'oubliez jamais ça. Alors, pour ce qui est des jeux pour cette semaine, pour les énergies générales, j'ai utilisé le Winter Magic Tarot de Destiny, donc qui est un tarot sur la saison de l'hiver. On est en plein dedans, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, pour le tirage, j'ai pris un petit Lenormand que je trouve tendance hivernale aussi, parce que assez sombre. C'est le Nelsie Twins Lenormand. Voilà, qui est en auto-édité. Alors, je ne connais plus la créatrice. Je suis désolée. Mais voilà. En tout cas, moi, je l'ai trouvé en auto-publié il y a déjà facilement, je pense, 1 an et demi, 2 ans. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Si vous tapez Nelsie Twins, le Normand, vous pouvez peut-être encore le trouver sur Etsy notamment, peut-être. Et pour finir, on se tirera 2 messages de l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras, qui est un cadeau que j'ai reçu de ma fille il y a déjà plusieurs années. Ça a été mon tout premier jeu de Stéphanie Gras et c'est par ce jeu que je l'ai découverte et je l'adore. Voilà, on ne le voit plus beaucoup tourner, je trouve. C'est bien dommage parce que je le trouve magnifique. Voilà, voilà les amis. Alors, on va y aller pour le tarot. Oula, on a des petites tensions là, on a des petites divergences. On essaye de se battre pour un projet peut-être sur lequel on n'est pas totalement d'accord, soit en famille, soit au boulot. En tout cas, il y a des tensions, il y a des disputes, j'ai envie de dire, hein, pour certains. Il y a des conflits là. Le page d'épée. Le page d'épée, c'est celui qui a une nouvelle idée, qui a un nouveau projet qui émerge, qui a peut-être une façon de communiquer aussi, qui peut être un petit peu immature, ce qui peut effectivement aussi donner des tensions, des conflits. Donc voilà, attention à la façon dont vous communiquez vos idées aux autres. Voilà, sinon, battez-vous pour vos idées aussi, j'ai envie de dire, hein. Si vous avez une idée, que vous avez envie de concrétiser quelque chose, battez-vous pour y arriver. Voilà, même si certaines personnes ne sont pas d'accord avec votre façon de faire ou avec l'idée en question et qui essayent de peut-être vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, si vous êtes sûr de vous, j'ai envie de dire, lancez-vous, hein. Et ici, on a
Le 9 d'épée, bah oui, on a des angoisses liées à ça peut-être aussi, hein. Du coup, des incertitudes et qui nous font faire des cauchemars, hein, en mode comment je vais faire? Est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que je vais y arriver? Et voilà, on a tendance un petit peu, du coup, comme c'est tendu, à voir tout en négatif et peut-être aussi à remettre tout en question et à ne plus savoir endormir. Voilà, tout simplement. Donc cette semaine-ci, ça a l'air d'être un petit peu tendu quand même, les amis, hein, pour certains, hein. Donc voilà, ça peut être en famille, ça peut être au niveau de son couple, ça peut être au niveau aussi du boulot. Euh, Ça dépend comment ça vous parlera à vous, évidemment. Alors, on va voir comment ça va se concrétiser dans le tirage. La carte focus, c'est le trèfle, donc ce sont quand même les opportunités, c'est la chance, c'est voilà. Il y a quand même quelque chose là de sympathique. Alors, ici, on a les oiseaux. Les oiseaux avec les nuages. Donc, on a des discussions difficiles. On a vu hein, ici des tensions. Hein. Donc, on a des discussions un petit peu difficiles. Alors, soit peut-être, je pense à ça, un couple qui prend de la distance, peut-être un couple qui s'éloigne, soit par rapport à peut-être un projet de déplacement, de voyage, sur lequel vous n'êtes peut-être pas d'accord, soit encore sur le fait d'avoir envie de changement, mais vous n'êtes peut-être pas d'accord, peut-être un déménagement, que l'un des deux a peut-être envie de partir habiter dans une autre région, voire un autre pays, et que l'autre n'est pas forcément tout à fait d'accord avec ça. Voilà, donc ça peut être plein de choses, euh, mais les discussions ici sont un petit peu compliquées. Voilà. Alors, ici, avec le jardin, le trèfle et le cavalier, on a ici une invitation peut-être pour un rassemblement, soit familial, soit amical, soit peut-être une réunion professionnelle, mais avec le trèfle, c'est quelque chose de sympa, qui peut peut-être ouvrir des opportunités. Donc ici, on a quand même l'idée peut-être de se rassembler ou d'être convoqué à une réunion, mais une réunion positive. Ça peut être ici au niveau professionnel, entre autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les nuages, le serpent et l'enfant. Alors, ici, pour moi, il y a une incertitude, il y a des choses pas très claires au niveau d'une transaction financière concernant un projet. Il y a des choses à éclaircir, il y a des choses à solutionner, il y a peut-être des difficultés financières autour d'un projet. Ça peut être un projet professionnel, un projet immobilier, etc., etc. Peut-être aussi par rapport à une transaction financière qui concerne un enfant. Alors, je ne parle pas de vendre ou d'acheter un enfant, hein, on est bien d'accord. Mais peut-être par rapport à peut-être le placement d'une somme d'argent pour un enfant, par exemple, pour le futur, pour plus tard. Peut-être que vous vous interrogez là-dessus. Sinon, ça peut être vraiment autour d'un projet financier. Peut-être que voilà, vous ne savez pas trop où vous allez au niveau financier concernant un projet professionnel, immobilier, etc., etc. Bon, effectivement, donc il y a quand même quelques petites incertitudes qui peuvent générer des tensions. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier
avec le bateau, le vaisseau et l'enfant. Alors, ici, on a peut-être des nouvelles concernant quelqu'un qui vit à l'étranger. Voilà. Ça peut être quelqu'un de jeune. Voilà, peut-être quelqu'un, alors de l'étranger ou d'une autre région que vous, hein. Imaginez par exemple, vous avez une nièce ou un neveu ou un enfant qui vit dans une autre région que vous, ça peut être de nouvelles par rapport à cette personne. Tout à fait, hein. C'est pas forcément l'étranger, un autre pays, ça peut être une autre région que vous. Voilà. Ça peut être aussi des nouvelles d'un renouveau concernant un enfant ou un projet. Alors, ici, on a les nuages, le trèfle et les poissons. Ici, ben voilà, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, le problème au niveau d'une transaction financière, hein. Ici, je vous dirais que si vous avez une opportunité au niveau d'une transaction, faites attention parce que c'est peut-être pas aussi bien que ce que vous pensez. Donc, faites attention avant de vous lancer. Lisez bien les termes d'un contrat financier, les termes d'une assurance, les termes de tout ce que vous signez et qui engagerait de l'argent. Faites attention à ce que vous signez, parce qu'ici, je vois quand même qu'il pourrait y avoir quelques petites zones d'ombre par rapport à ça. Pour ceux que ça concerne, évidemment, hein. Ouais, il y a quand même des petites zones d'ombre, des incertitudes, voilà, qui pourraient générer des tensions, hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux, on a le jardin et on a les nuages. Bah, ici encore, hein, j'ai envie de dire que on voit que on se réunit peut-être, soit au boulot, soit au niveau de la famille. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est soit amical, soit professionnel. Et les discussions ne sont pas faciles ici, hein. On voit quelques turbulences, hein, on voit quelques soucis à régler. Donc voilà, c'est pas facile, c'est pas facile. Donc voilà, il y a quand même quelques petites choses ici à régler, hein. Ici, on voit encore, hein, discussion, la chance. Alors ici, ça pourrait être une discussion de couple positive, du coup, par rapport à un enfant. Peut-être que vous allez vous mettre d'accord sur quelque chose qui concerne un enfant. Ça se peut. En tout cas, ici, c'est positif. Beaucoup de communication cette semaine, qui ne sera pas forcément toujours évidente, mais nécessaire, j'ai envie de dire, hein. Donc voilà. Ça peut être aussi une discussion positive autour d'un projet, parce que ça ne va pas être négatif pour tout le monde, heureusement. Il y a peut-être, pour certains, un nouveau projet qui s'annonce, qui nécessite une discussion, des petites mises au point. Mais on voit avec le trèfle que ça peut être très positif. Alors, ici, on a encore cette fichu nuage là. On a le trèfle et on a le cavalier. Alors ici encore, on voit une incertitude, hein, on voit qu'on nous apporte une opportunité, mais faites attention parce que ça pourrait ne pas être ce que vous pensez. Donc faites bien attention à ce qu'on vous amène
comme opportunité, la chance ici avec le trèfle pourrait être un petit peu mitigée. Donc attention. Encore une fois, réfléchissez bien à ce que vous acceptez. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce qu'on vous offre sur un plateau, hein. Voilà. Il y a quand même des choses qui nécessiteront peut-être un approfondissement avant de signer ou d'accepter quoi que ce soit. Voilà, voilà les amis pour cette guidance. Alors, on va regarder pour un petit message avec l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras. Je vais vous lire le message qui est dans le livre, parce que voilà, sauf si ça me parle tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit message pour mes abonnés et pour les personnes qui vont passer par là pour cette semaine du 6 au 12 janvier 2025. Hop là, en voilà un. Et le deuxième. Oups là. Ah bah il y en a trois les amis. Donc, bah, il y en aura trois. Voilà. 1, 2 et 3. Voilà. Vous choisissez. Je vous lis la première, qui est la carte numéro 38. Ah, en français, c'est peut-être mieux. Parce que là, hein. Alors, on nous parle, pardon, du cercle de fées. Voilà. Ces fées mènent une ronde enjouée au clair de lune, offrant leur enchantement à celles et ceux qui savent écouter. L'harmonie et la lumière sont à l'honneur. Elles mettent à nu l'évidence de vous entourer de personnalités hautes en couleurs afin de sublimer votre regard sur la vie. L'énergie festive est contagieuse et cette carte annonce d'enrichissantes rencontres. Elle est le symbole de la sororité sacrée. Au clair de lune, ces fées partagent avec amour le pouvoir de leur perception juste et claire. Cette carte philosophique de l'insertion au monde et ces fées vous poussent à vous découvrir afin de retrouver votre pouvoir intérieur. Elle vous invite autour de ce feu sacré à délivrer votre chant et secret sous la bienveillance de l'astre lunaire. Plongez en vous et découvrez ce beau présage qui vous aide. Il est temps de mettre en lumière un obstacle ou une situation immobilisante. Ne retournez plus en arrière, entrez dans la danse de la conscience de votre divinité lumineuse. Ces faits apparaissent aujourd'hui pour annoncer une période propice à la célébration, au partage et à l'amour de soi, signe d'une vie sociale comblée. Voilà, donc entourez-vous de personnes positives, de personnes qui vous tirent vers le haut, de personnes qui vous donnent le sourire, de personnes qui vous mettent en valeur. Voilà, pas de personnes qui vous tirent vers le bas, tout simplement, avec cette carte. Alors, la deuxième nous parle de rencontre d'âme à âme. Bah voyons, je vous montre la carte. C'est la carte numéro 6. Voilà. Cette carte a deux polarités. Elle évoque le ciel et la terre, le silence et la communication. Bah, je vous disais, on parlait de communication ici, hein. Voilà. C'est ici la carte de l'affirmation de soi, qui invite à oser prendre la parole après ce temps d'introspection. Elle exhorte à partir à la rencontre de l'autre et à lui ouvrir son cœur. Cette fée invite à ressentir l'amour de la rencontre d'âme à âme. Elle est celle qui sait habilement redonner le sourire, même dans les moments les plus difficiles. En elle émerge une reconnaissance profonde
comme si cette âme que l'on rencontrait pour la première fois était en fait une vieille amie. La fée témoigne des rencontres qui guérissent les blessures d'âme. Cette fée vous rappelle aujourd'hui avec certitude que les rencontres d'âme sont une expérience profonde. Elles servent à vous perfectionner et à vous élever. Aspirez à prendre conscience de ce qui limite votre âme et dirigez-vous vers le chemin de votre accomplissement. Joli, hein? Très très beau message, hein, et très très belle carte. Et la troisième nous parle de l'élément feu. Ça m'évoque la passion, ça, les amis. On va voir. Voici la carte, très très belle. Cette fée symbolise la puissance contenue dans ce feu ardent. Force de la nature, elle rappelle par son charisme le devoir de s'imposer. Il s'agit ici de s'affirmer. Ah, ça me parle de ça. Il s'agit ici de s'affirmer, d'avoir confiance en ses compétences et en soi, afin de laisser libre cours à sa créativité. Abandonner? Jamais. Avec cette fée, préparez-vous à déployer toute votre volonté afin de parvenir à vos desseins. Carte positive, elle dévoile, outre la force physique, cette force mentale instinctive, animale, qui permet de relever de véritables défis. Son courage prend sa source dans ce rayonnement solaire, irradiant et nourrissant. Elle incarne les aides providentielles et les soutiens. Elle apparaît aujourd'hui afin de vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Aidez-vous et le ciel vous aidera. Il s'agit ici de ne plus baisser les bras. Le message de cette lame est de profiter de cette belle énergie pour prendre la résolution de vous régénérer, de vous élever et de mettre à profit votre feu intérieur. Voilà les amis, c'est un message un petit peu plus long que pour les autres oracles, mais j'avais vraiment envie d'utiliser cet oracle. Je trouve qu'on oublie beaucoup et qui, je trouve, donne de très très beaux messages et en plus, je le trouve magnifique. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Bon, la semaine est pas facile, j'avoue. Il y a de la communication. Faites attention à ce que vous signez, aux accords que vous prenez. Voilà, ne me donnez pas votre accord, votre voix à n'importe quoi. Osez vous imposer, hein. Battez-vous pour vos idées, battez-vous pour votre passion, pour vos passions. Voilà, évitez peut-être trop aussi de vous prendre la tête à ne plus savoir endormir parce que c'est anxiogène et ça ne va pas forcément vous aider. Voilà, il n'y a pas de grosses catastrophes, mais il y a peut-être des petites turbulences à dépasser cette semaine. Voilà, voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.